Non, mais tant qu'à diffuser des sujets mongols de même, j'aurais dû prendre ma retraite v'là 5 ans. Aujourd'hui, dans la catégorie on s'inquiète, mais pas trop. Les études s'accumulent. Les hommes sont plus isolés que jamais. Ils sont 3 fois plus nombreux à mourir par suicide, moins enclins à consulter et les troubles de santé mentale sont en augmentation. Mais rassurez-vous, une chronique récente de la porte-parole de la misandrie au Québec, Elisabeth Lemay, nous explique que la solitude chez les hommes serait en fait une excellente nouvelle. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce qu'on importune personne. Moi, quand je me sens seule, je prends un bain, j'écoute un film de Julia Roberts, je me fais un facial, j'écris des chroniques. En revanche, que font les hommes quand ils se sentent seuls? Ils se radicalisent en ligne, ils deviennent fascistes, ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux, ils fabriquent des deepfakes, ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières inimaginables pour nous agresser. Évidemment, j'entends des auditeurs qui disent « Pas tous les hommes! » Ouais, si vous dire ça, fait partie du problème, pour être honnête. Et donc, les hommes sont plus seuls que jamais, oui, mais est-ce qu'ils sont assez seuls encore? Donc, vous l'aurez compris, le problème demeure l'homme, même dans sa solitude. Mais une question reste. Quand un groupe de personnes vit une crise en santé mentale et qu'on y répond par la méfiance et voire même les moqueries sur des médias financés par notre argent, est-ce quelque chose d'acceptable? Vous écoutiez le bulletin de Sans Offense avec Léo Tardif. Et pour les courageux qui se demandent si Mademoiselle Misandrie est célibataire, nous vous laissons sur ces indices. Ben moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là, un homme blanc hétérosexuel, ça représente tout ce que j'aime pas dans le monde. Ouais, Marcel! Hey, c'est bon! Hey, tu viens de fermer ça, toi aussi, hein? Hier soir, tu écoutes, Tardif. Tabarouette! Il a l'air tanné des fois, mais ça fait longtemps qu'il fait ça, là. Mais pour venir à la petite fille, t'as entendu ça? Hey, son pire ennemi à elle, c'est un homme blanc hétérosexuel qui a dit. Tabarouette! Elle a dit que les hommes, là, quand ils sont tout seuls chez eux puis qu'ils souffrent de solitude, là, à ce qui paraît, ils vont sur les internets, là, puis ils se radicalisent, Marcel, t'as entendu comme moi, là? Hey, là, ils deviennent fascistes. Hey, là, ils deviennent misogynistes. Là, ils deviennent... en tout cas, tous les mots là, qui finissent en « is » puis en « ob », là. Mais, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est une belle jeune fille, en plus, là. Puis elle est pas vieille, là. T'es jeune de même, là. Elle a pas connu plein d'hommes, là, pour les détester comme ça. Là. Ah ouais. Ah ben, moi, je me dis, Marcel, là, pour être aussi jeune avec autant de haine envers les hommes, là, ça se pourrait-tu que ça soit elle, la mademoiselle, qui se soit radicalisée sur les internets? Hey, c'est pas fou, hein? Ah, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est elle qui s'est radicalisée tout seule comme une grande contre les hommes sur Internet. Ah ouais. Ah, ben c'est pas nous autres Didi. Elle doit bien avoir un père. Hein? On n'est pas... Hein? Ils ont encore des pères, hein? On n'est pas rendu là. En tout cas, hey, je te laisse là-dessus, puis on se voit mardi pour le café, là. Hein? Tigidou!